Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. Looperman, c'est le nom de l'album de mes deux invités musicaux de la semaine, Steve Austin, DJ Kruger. Si vous avez raté tous les épisodes précédents, direction radiolaser.fr, on a plein de podcasts pour vous. Et hier, on a discuté un petit peu de ce qui est devenu le mouvement hip-hop depuis toutes ces années de bons et loyaux services. Et pour reprendre notre conversation, j'avais envie de mentionner le fait qu'il y a des artistes qui étaient là au tout début, je pense à Nas par exemple, qui sont encore là, qui continuent à produire régulièrement de la musique. Vous avez suivi leur évolution, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, moi personnellement, les Mobb Deep dernièrement, Ghostface Killah, tout ce qui sort, c'est encore des gros projets. Hein. Ouais, des gros projets. C'est voilà, ils sont là. Alors effectivement, ils ont vieilli comme tout le monde, mais moi, je trouve que c'est cool. Parce que c'est pas évident pour eux, juste pour rajouter, c'est qu'ils sont encore dans le rap boom bap, avec une rythmique qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui, où on va être plus trap, basse musique. donc forcément, eux, ils ont leur âge aussi. Ils se disent, allez, on continue, ils se font encore une place, ils se font connaître des jeunes, parce que les jeunes, nous, on les connaît, mais il y a des jeunes qui découvrent aujourd'hui, et tant mieux, Nas, tous ces groupes-là. Eux, ils partent de là, en fait, ces gamins-là. Donc forcément, ils se font leur propre culture, ça démarre. Après, Et alors, c'est vrai que pour la première fois, j'ai vu dans le Billboard américain, pour la première fois, il n'y a pas de morceaux de hip-hop depuis, je ne sais plus combien, 30-40 ans, je crois. C'est la première fois où il n'y a pas dans le top 100, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Un truc comme ça de morceaux de hip-hop. Donc, c'est peut-être la fin, effectivement, d'une période qui était comme assez dorée pour la plupart des artistes. Hein. C'est une musique qui dure depuis tellement d'années, avec tellement d'influence. Bon, c'est un cycle après, voilà, c'est la vie. Alors c'est vrai que maintenant il y a peut-être un retour un peu plus à des musiques country et compagnie. Bon, voilà, on verra. Seul l'avenir jugera. Tout ça, c'est des cycles de toute façon. Oui. Ah oui, c'est comme ça. Je vois mon gamin, il écoute Travis Scott. Par contre, il écoute du NWA. L'autre fois, je l'ai grillé, il écoutait ça. Je dis, tiens, c'est marrant, t'écoutes ça. Il écoute du Tupac. Alors, c'est peut-être qui est pour quelque chose ou pas, j'allais te demander. Indirectement pour quelque chose. Il a dû voir les pochettes de disques, ça a dû l'intriguer. Et ça, c'est génial, c'est venu de lui-même. Mais bon, je l'ai un peu influencé quand même de temps en temps en voiture. Mais il y a des bases quand même à avoir. Oui. Mine de rien aussi, en France, on a des personnages qui font un peu la jonction entre les générations. Je pense à Rimka, notamment, qui est resté quand même assez pertinent auprès des jeunes, qui le connaissent, qui l'ont identifié. Oui, alors après, c'est plus du tout le même Rimka que notre époque. Moi, ce que j'adorais dans le 113, c'était cette énergie qui venait des quartiers, de on y va, on vient de la rue. Enfin, moi, j'adorais. Je trouve que c'était un groupe, en plus, qui a apporté de la musique avec Mehdi, qui était énorme. Ça a fait évoluer le hip-hop en France, le rap en France. Aujourd'hui, effectivement, voilà, mais c'est normal, il vieillit. On peut pas attendre de quelqu'un qui a 50 ans de se comporter comme quand il avait 20 ans. Il garde ça en lui, mais il a 50 balais, quoi. Donc, il a d'autres envies, d'autres choses dans sa vie. C'est normal. Donc, pour résumer, Kruger, votre posture à tous les deux, c'est d'être des tontons bienveillants du hip-hop. Mais vous n'êtes pas là... Non, pas forcément, non. Pas vieux con, je voulais dire. On ne veut pas faire vieux schnock et à donner des leçons de morale à tous les gosses d'aujourd'hui. Mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les groupes de rap, quand on voyait le 113, NTM, tout ça, ils emmenaient le quartier avec eux, en fait. Quand ça débarquait, c'était on va tout péter. Enfin, ça restait bienveillant quand même, mais il y avait un fond derrière tout ça. Il y avait un message, il y avait une énergie collective et il y avait un message. Voilà, mais ils sont pas... aujourd'hui, je trouve que c'est assez individualiste au niveau des artistes. C'est-à-dire qu'avant tout, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du cash, je pense.
Alors c'est vrai que pour avoir vu des archives de Radio Laser, on vous voit sur des photos entourées de plein de beau monde et les groupes venaient, il y avait beaucoup de monde avec eux, quoi. Souvent, vous aviez... C'est vrai que les groupes, ils taffaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils faisaient une tournée, ils allaient voir les petites radios associatives locales du coin. Même nous, des fois, ça nous surprenait. Je dis, putain, c'est marrant, ils viennent jusqu'ici. Il fallait qu'ils taffent, quoi. La com passait par là, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok. C'est ça. C'était ça, c'était pas vieux en même temps sur l'échelle, hein. C'était il y a 20 ans. Mais c'est vrai que ça a changé. Moi, pour faire ce métier depuis quelques petites années maintenant, je sais que l'équivalent des gens que vous aviez l'occasion d'avoir en studio à l'époque, je peux me lever de bonne heure pour les faire venir ici. Même quand on est sur des gros festivals, ils viennent pas nécessairement sur nos plateaux délocalisés. Ouais. Oui, ça, le business, entre guillemets, si on peut parler comme ça, a complètement changé. Avant, ils avaient besoin je veux dire, IAM, quand ils ont vendu 1 million d'albums à l'école du micro d'argent, ils ont fait la tournée des radios associatives. Ils allaient dans les radios, ce qu'on appelait les radios blacklist, c'est-à-dire les radios qui passaient du hip-hop. Donc, il y avait Radio Laser. Et en fait, ils tournaient, ils en profitaient pour faire plein d'interviews. Aujourd'hui, ils font plus ça parce qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'avec Instagram, les réseaux, je sais pas quoi, ça leur suffit. Donc, oui, sur l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose. Après, voilà, ça a évolué, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, après, c'est comme ça. Bon, une question qui se pose maintenant, c'est vous avez repris les affaires. Il y a Looperman qui sort, on peut l'écouter maintenant. On peut vous écouter sur les plateformes. Looperman, où est-ce qu'on trouve ça ? Sur les plateformes. Ouais. Ça marche. Et rendez-vous. De toute façon, vous vous en souvenez toujours le lien avec chaque partie d'interview pour que vous puissiez aller écouter ça vous-même tranquille à la maison. Est-ce que vous avez réfléchi à la possibilité de faire du live ? Est-ce que c'est un truc qui est possible ? Est-ce que c'est un truc dont vous avez envie ? Alors, oui, on a réfléchi. On a eu des propositions. Par contre, on n'a plus 20 ans. Donc, en fait, les propositions à 200 € la soirée, c'est mort. Non, mais je veux dire, voilà. Clairement. Vous pouvez être honnête. Non, alors il y a deux facteurs. Il y a ce que tu viens de dire, et il y a surtout le facteur temps. Ouais. Donc, est-ce qu'on préfère faire du son, ou est-ce qu'on préfère préparer un set pour faire du live avec des machines, tout ça, ça prend du temps, ça. Et aujourd'hui, non, je crois qu'on préfère faire de la musique chacun, et puis se retrouver de temps en temps et partager. Après, ça dépend du nombre de zéros sur... Si vous avez une offre intéressante à faire à mes invités, vous contactez Radio Laser, on relaiera évidemment. Découvrons maintenant I Feel Like, cet extrait évidemment de Looperman, l'album de Steve Austin et DJ Kruger. Et les deux musiciens demain reviennent pour vous dire ce qui les rend si hargneux en 2025.